J'ai frotté moi-même le sang de mon propre enfant. Tous les Français, ils doivent porter ce bleuet, ce signe de paix, ce signe de devoir d'aider toutes les victimes. Il faut le porter, c'est important. Je m'appelle Latifa Ibn Ziaten, je suis la mère du premier soldat qui était assassiné le 11 mars 2012 à Toulouse par le terroriste Mohamed Merah. Cette tragédie que j'ai vécue et que je vis jusqu'à aujourd'hui, un drame que je souhaite à personne, que je vis quotidiennement. J'avais un fils de 30 ans, un fils qui était loyal, qui voulait servir la République et qu'il était très fier. Et nous aussi, je pense à Ahmed. Impossible d'oublier mon fils. 40 jours après, j'ai créé cette association pour qu'Ahmed ne sera pas oublié. Et toutes les victimes qui sont touchées par l'attentat, que ce soit à Toulouse, à Bataclan, Charlie Hebdo, tous ces attentats, on ne peut pas les oublier. Ça reste des traces, ça reste des blessures à l'intérieur. Impossible de dire ça y est, je tourne la page. Non, on vit avec la douleur, mais on essaie d'apporter le bonheur aux autres. Moi, ma vie, il s'est arrêté le 11. Je vis pour les autres aujourd'hui, mais ma vie, personnellement, je ne l'ai plus. Je n'ai plus cette vie. J'ai plus cette joie. Ahmed, c'était plus qu'un fils. C'était un ami, un frère, un confident. C'est ma moitié qui est partie. J'essaye d'aider les jeunes, de témoigner, de dire attention, la haine, ça ne vous apportera rien, ça laisse que des blessures, ça laisse de la terreur, ça crée la haine, ça crée le racisme. Et je pense n'importe quel individu, que ce soit sa foi, de faire du mal à la société, il ne gagnera rien, il ne laissera que des blessures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon devoir, et le devoir de chacun et chacune de nous, de tendre la main, de les écouter, d'avertir, d'orienter, d'être là et de montrer le bon chemin pour cette jeunesse qui est perdue aujourd'hui. Alors, l'association Ahmed pour la jeunesse et la paix, je l'ai créée. C'était une histoire, parce que vous savez, quand j'ai perdu mon fils, c'était le premier assassinat. C'était très compliqué, l'humiliation, c'était très dur, c'était horrible. Et j'ai dit, cette souffrance que j'ai vécue, cette humiliation, je dois créer quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai créé cette association pour Ahmed et de rendre hommage chaque année, le 11 mars 2012. À chaque année, je dois y aller où il est enterré au Maroc. Et quand je suis partie sur ce terrain où il a été assassiné, Ahmed, dans le gymnase, j'ai dit peut-être il m'a laissé quelque chose, Ahmed. Parce qu'il n'est pas parti comme ça, c'est pas possible. Et j'ai cherché. J'ai trouvé que les traces de sang. J'ai frotté moi-même le sang de mon propre enfant. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit à Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Je ne sais pas comment et pourquoi je me suis trouvée dans une école à Toulouse, qui est un inspecteur d'académie qui m'a invitée. Il m'a dit, faites quelque chose, madame, est-ce que vous pouvez parler? Et j'ai parlé devant tous ces jeunes, et je voyais tous ces gens pleurer, tristes, la peur. Et c'est comme ça, je me suis lancée, et j'ai fait aujourd'hui 3 conférences par semaine, que ce soit dans l'établissement scolaire, ou dans les maisons d'arrêt, ou dans les foyers fermés, dans les centres sociaux,
tout public, dans la mairie. Voilà, j'ai fait des projets éducatifs, des projets de chantier. Je sais comment je peux aider cette jeunesse pour sortir et de trouver le bon voie et qui peuvent voler là avec leurs propres ailes et d'être un bon citoyen, de parler des valeurs, de la laïcité, des règles. Ça fait 13 ans que l'association y vit très bien et donne beaucoup de résultats. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi dans leur vie. J'ai dit, on va faire un projet. On a commencé à faire les démarches ici, par exemple, d'aller dans les maisons de culte, parce que c'était important de se préparer. Et on avait beaucoup de difficultés, des jeunes qui ne veulent pas rentrer, par exemple, à la synagogue. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer à l'église, il y a des gens qui ne veulent pas rentrer à la mosquée. Alors j'ai essayé de dire, si vous ne voulez pas rentrer, on ne peut pas faire le projet. À la synagogue, on avait beaucoup de difficultés. Ils m'ont dit, madame, il ne faut pas qu'ils sachent, etc. J'ai dit, monsieur Azoulay, ça va durer peut-être 10 minutes, 15 minutes, parce que voilà. Et quand on est rentré, il m'a dit, mais 10 minutes, c'est rien, Latifa, comment on voulait que... J'ai dit, la seule chose que je vous demandais, dérouler la Torah. Ils vont se poser la question ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est venu comme ça l'idée. J'ai dit, vous ouvrez la Torah et on va voir. Et quand il a ouvert la Torah, les jeunes, ils ont tous à regarder ce qu'il fait, le rabbin. Et là, il commence à poser des questions. Et ça durait 1h30 au lieu de 10 minutes. Alors j'ai gagné. J'ai gagné ces jeunes qui doivent s'ouvrir aux autres, de connaître la foi de l'autre et se respecter. Et quand on est parti en Israël, on est arrivé à Tel Aviv et un jeune enfant, il m'a dit, mais où sont les Juifs, madame? Et ça m'a choqué cette question. J'ai dit, de quoi tu parles? Il m'a dit, où ils sont? Mais ils sont là, ils sont comme toi et moi. Tu crois voir quoi exactement dans ta tête? Il m'a dit, mais je ne les connais pas, alors je ne sais pas. J'entends juste parler d'eux. Et ce jeune, je ne l'ai pas lâché. Et on a fait des visites. Et après, on sort de là et on entend l'appel à la prière. Et ce jeune homme, il se met à pleurer. Il me dit, c'est incroyable, madame. On sort d'un lieu triste, le Christ comme il était assassiné, etc. Et là, on entend l'appel à la prière. Et après, on part au mur où ils prient tous les Juifs. C'est incroyable, côte à côte. J'ai dit, c'est ça. C'est pour ça qu'on doit vivre tous ensemble, avec la dignité, avec le respect de l'autre et le respect de la foi de l'autre. On ne doit pas juger tel ou un tel. C'est ça, le vivre ensemble. Et ça m'a marqué parce que ce jeune homme, il l'a changé et il est devenu ambassadeur de paix. Et on a donné un petit passeport de l'association. Et c'est lui qui témoigne dans certaines écoles, dans le lieu, dans la famille, dans son travail. Maintenant, il est devenu grand, c'est un grand adulte. Et le deuxième qui m'a beaucoup frappé, c'est un enfant black. J'ai fait une conférence dans une école et ce jeune homme, il me dit, je suis black, je suis noir, madame, j'habite dans un ghetto, je suis musulman et j'appelle Koulibaly, est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? Et je regardais ce jeune homme-là, comme je sais le Koulibaly qui était père Kacher, etc. Et il a confondu ça les deux. Et là, je lui ai dit, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, jeune homme. Prends la vie en main et accepte ton nom, accepte que tu es. Et même que tu habites dans une cité où tu es noir et tu es musulman, tu vas t'en sortir, il n'y a pas de raison. Il suffit juste de voir la volonté et le courage et de se projeter dans la vie. Et aujourd'hui, ce garçon, il a bien réussi. Et je suis très fière de lui. Vous savez, de rendre hommage aux victimes, c'est important. C'est très important parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. Et, vous savez, quand on perd un fils, on perd un mari, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, que ce soit un civil, vous savez, quelqu'un qui est mort, un attentat terroriste, c'est quelque chose qui restera à vie marqué. Alors on ne doit pas oublier les familles, on ne doit pas oublier les enfants, on ne doit pas oublier les parents. C'est des gens qui souffrent tous les jours. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais je le fais vivre.
Et quand j'entends on fait la mémoire, on rend hommage à un tel ou une telle victime, je dis voilà, ils ne sont pas oubliés en moi. On pense à eux et on pense à leur famille. C'est très important de rendre hommage. Je trouve que cette association bleue, ce qu'il fait, c'est extraordinaire parce que j'ai vu un peu son histoire, ce qui parlait beaucoup des hommes de guerre. Et ça, c'est quelque chose humain. Et c'est important, il faut continuer. Il faut vraiment continuer à donner hommage, les montrer, de les aider, de parler sur eux, de les mettre en valeur. Parce que ces gens qui sont défigurés ou qui ils n'ont plus de bras ou qui n'ont plus de jambes ou qui sont morts, c'est très important. Ce qui fait cette organisation, c'est formidable. Aujourd'hui, c'est le 11 mars. C'est l'anniversaire de toutes les victimes des attentats terroristes en Europe. C'est un hommage qui est important, un hommage qui, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos proches, je dis à toutes les familles, à tous ces gens qui ont perdu leurs proches, courage. Il faut voir le courage. C'est pas facile de dire ce mot courage, mais on doit le faire. Et on pense à tous nos proches qui se reposent en paix et qu'on ne baisse pas les bras et qu'on doit rester fort pour eux et de ne pas les oublier, d'être là aujourd'hui. Aussi, c'est important de toutes les Français, ils doivent porter ce bleuet, ce signe de paix, ce signe de devoir d'aider toutes les victimes. Il faut le porter, c'est important. C'est un signe de paix, d'amour et de solidarité. Merci.